Tintin et Hergé à l'honneur à Paris. Une exposition consacrée au musée imaginaire de Tintin s'ouvre demain au musée en herbe. Des grands musées comme le Louvre ou le musée des Arts premiers du Quai Branly ont prêté des objets ou des œuvres que l'on croise dans les aventures du reporter à la houppette blonde. Le musée Hergé de Louvain-la-Neuve y est lui aussi mis à l'honneur et a d'ailleurs prêté une partie de sa collection. Visite en avant-première avec Dominique Dussin. C'est une plongée dans l'univers de Tintin que propose le musée en herbe de Paris. Un musée dont l'objectif premier est de familiariser les enfants avec les objets et les œuvres que l'on trouve dans les musées pour les grands. L'exposition se divise en deux parties. La première, par laquelle on commence, est en fait un hommage rendu au musée Hergé de Louvain-la-Neuve. On y trouve notamment le bureau d'Hergé, des planches originales issues notamment des bijoux de la Castafiore ou de Tintin et les Picaros. Le musée en herbe se déclare ouvert aux jeunes de 3 à 103 ans. Les enfants sont en réalité les premiers visés. Ce qui est formidable avec Tintin et Hergé, c'est qu'ils vont venir avec leurs parents, leurs grands-parents, et que la découverte va se faire vraiment entre générations, je pense. Et ça, c'est vraiment un de nos buts au musée en herbe, c'est de faire découvrir les musées, donc les objets de musée, par le biais du jeu, par le biais de l'humour. Donc avec Hergé et Tintin, on est vraiment servi. La deuxième partie de l'exposition est consacrée à la présence d'objets ethnographiques ou archéologiques dans les aventures de Tintin. Différents grands musées français, comme le Louvre, le musée du Quai Branly ou des collectionneurs privés, ont prêté des objets de leur collection pour montrer l'origine de l'inspiration d'Hergé. Il y a cette fameuse oreille cassée qui est dans notre imaginaire à tous, donc qui provient du musée du Quai Branly. Donc il y en a une de ses petites sœurs au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles que Hergé a certainement vue et qu'on voit là, on voit Tintin qui était fasciné. Hergé s'est passionné pour les différentes civilisations qui ont traversé l'histoire du monde. Lui, qui voyageait peu, a fait partir ses lecteurs, petits ou grands, partout dans le monde. Si au début Tintin n'était qu'une succession de gags et de suspense, à partir de Lotus Bleu, les aventures deviennent plus profondes et plus construites. C'est le cas dans Les Cigares du Pharaon, où Tintin se retrouve notamment en Égypte. Une plongée dans le monde des pharaons qui est certes imaginaire, mais qui est liée à de vrais objets, comme l'illustrent ces momies et statuettes prêtées par le musée du Louvre. Il a fallu, c'était ça l'enjeu, correspondre aux planches des cigares des pharaons. Et il y a ces trois objets qui sont représentés. L'adéquation était parfaite et là encore, on reconnaît bien le talent d'Hergé derrière ce choix-là. Hergé aimait tellement les musées qu'il s'est même discrètement représenté dans une case de l'oreille cassée. Le musée imaginaire de Tintin est accessible jusqu'au 31 août au moins.